Hola, que la paix soit sur toi. Bienvenue sur Nourrir ta foi. Ici, on ne cherche pas à appartenir à une étiquette, on cherche à appartenir à Dieu. On cherche à revenir à la religion telle qu'elle est dans les livres, pure, vivante, transformatrice. Aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité simple, mais que beaucoup oublient. La foi ne survit pas toute seule, elle s'entretient quotidiennement. La foi, c'est pas un diplôme qu'on obtient une fois pour toutes. Ce n'est pas qu'une émotion qu'on ressent lors d'un événement spirituel. Ce n'est pas qu'une phrase qu'on affiche dans sa biographie. La foi est un état intérieur qui se nourrit, ou bien qui s'affaiblit. Et si tu ne la nourris pas, quelque chose d'autre prendra sa place. En fait, la foi fonctionne comme le corps. Si tu ne manges pas, ton corps s'affaiblit. Si tu ne bois pas, tu te déshydrates. Si tu ne bouges pas, tu perds en force. Il en est de même pour ton cœur. N'est-ce pas par le rappel que les cœurs s'apaisent? Dans le Coran, Dieu dit que les cœurs trouvent la tranquillité dans son rappel. Et dans la Bible, il est écrit dans le livre de Évangile selon Matthieu, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cela signifie que ton âme a faim. Et si tu ne lui donnes pas une nourriture saine, elle se nourrira de distractions, de comparaisons, de désirs, d'orgueil, de peur. Aussi, il faut savoir que la foi ne disparaît pas d'un coup. Elle s'érode, comme une plante qu'on oublie d'arroser. Alors, pourquoi la foi baisse? Beaucoup de personnes disent « Je ne ressens plus rien. Avant, j'étais plus proche de Dieu. J'ai l'impression que ma foi est faible. » Mais la question est simple. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour l'entretenir? On entretient son apparence, sa maison, ses relations. Mais entretient-on sa relation avec Dieu? La foi baisse quand on ne lit plus les livres, on ne médite plus, on ne se remet plus en question, on s'attache excessivement à l'ici-bas, on multiplie les distractions, on néglige la prière. La foi est comme une lumière, et le péché, la négligence et l'insouciance déposent une poussière dessus. Et petit à petit, on voit moins clair. La foi est un effort à faire au quotidien. Dans la Révélation, Dieu parle de ceux qui luttent dans son chemin. La foi est un chemin. Et un chemin, ça se marche. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas toujours émotionnel. Parfois, entretenir sa foi, c'est se lever pour prier alors qu'on est fatigué, se taire alors qu'on a envie de répondre, pardonner alors qu'on est blessé, c'est très difficile à faire. Donner alors qu'on manque, résister alors que personne ne nous voit. La foi véritable ne se mesure pas aux paroles, elle se mesure à l'intention et à la constance. La constance vaut plus que l'intensité. Beaucoup de gens vivent des pics spirituels. Par exemple, pendant le mois béni de Ramadan, pendant un séminaire, une épreuve, un voyage de retraite spirituelle, un jeûne, une émotion forte. Puis, plus rien. Pourquoi? Parce que la foi ne se nourrit pas d'événements. Elle se nourrit d'habitudes. Un petit rappel chaque jour vaut mieux qu'une grande motivation une fois par mois. Et ça, c'est valable dans tous les domaines d'ailleurs. Chaque jour, lis quelques versets, médite 5 minutes, fais une invocation sincère, corrige un défaut, aide une personne. Bon, corriger un défaut,
tu vas corriger le même défaut pendant un moment, évidemment. Mais c'est voilà, faire tous les jours un effort sur ton amélioration de ton comportement, de ton caractère, de ton langage, de ta posture, tout ça. Aider une personne, c'est petit, mais constant. Et c'est ainsi que la foi devient stable. Aussi, l'attachement à l'ici-bas affaiblit la foi. Surtout dans ce monde actuellement, nous vivons dans un monde qui nous pousse à consommer, comparer, accumuler, paraître. Mais rappelle-toi, cette vie est temporaire. Dans la parole de Dieu, on nous rappelle que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et une distraction comparée à l'au-delà. Quand ton cœur s'attache excessivement au matériel, il reste moins de place pour le spirituel. Entretenir sa foi, c'est aussi pratiquer le détachement. Alors, ce n'est pas fuir le monde. D'accord, nous vivons avec notre temps, mais soyons vigilants à ne pas le laisser envahir notre cœur. Ta foi se voit dans ton comportement. Tu peux parler de Dieu toute la journée, mais si ton comportement ne change pas, ta foi n'est pas entretenue. La foi va se voir dans ta patience, ton honnêteté, ton humilité, ton respect, ta miséricorde, les sacrifices que tu vas faire, ce que Dieu veut que tu fasses et non ce que toi tu veux. Entretenir sa foi, c'est travailler son caractère. Chaque jour, pose-toi cette question. Est-ce que mon comportement reflète ce que je crois ? Servir Dieu en servant les autres. Ta foi ne grandit pas seulement dans la solitude. Elle grandit aussi dans le service. Aider quelqu'un, écouter quelqu'un, soulager d'une difficulté. La foi devient vivante lorsqu'elle devient agissante. Et je n'ai pas la référence du verset, mais la foi sans les œuvres est morte. Si ta spiritualité ne bénéficie qu'à toi, elle s'assèche. Si elle bénéficie aux autres, elle se renforce. Donc, comment entretenir concrètement sa foi ? Voici des actions simples et quotidiennes. Lire un passage de la Révélation chaque jour et le méditer, bien sûr. Et surtout, essayer de l'appliquer dans ta vie. Faire tes prières quotidiennes, bien sûr en essayant d'être le plus concentré possible, en ressentant vraiment le cœur, pas juste un acte machinal. Il faut vraiment que tu vives ta prière et que tu aies vraiment une relation intime avec Dieu. Faire une invocation sincère. Donc ça, c'est pareil. T'es pas obligé de réciter les invocations qu'on nous dit de dire parce qu'il faut les dire. Il faut vraiment qu'elles soient sincères, que tu les ressens du fond du cœur. Tout part du cœur. Corriger un défaut précis. Faire un acte de bonté discret. Simplifier son environnement. Moins de bruit, donc plus de clarté intérieure, par exemple. Se rappeler la mort. Non pas pour avoir peur, mais pour se réaligner. La foi a besoin d'un environnement sain. Moins de distractions, moins de superficialité et plus de profondeur. Alors après, la foi fluctue et c'est normal.
Même les croyants les plus sincères ont des baisses. À vrai dire, on dit souvent baisse de foi, mais je dirais plutôt une baisse de pratique. Mais au fond du cœur, la foi est toujours là. Donc, je disais, la foi fluctue et c'est normal. La chose importante, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de revenir encore, encore. Dieu aime celui qui revient. Ta foi n'a pas besoin d'être parfaite, elle a besoin d'être entretenue. Grandir pour l'éternité. Rappelle-toi pourquoi tu es ici. Pas seulement pour réussir socialement, pas seulement pour accumuler, pas seulement pour impressionner. Tu es ici pour grandir intérieurement, pour te purifier, pour œuvrer pour l'éternité. Chaque jour est une opportunité d'élever ton âme. Chaque jour est une chance de nourrir ta foi. Donc si aujourd'hui tu sens que ta foi est faible, ne culpabilise pas, mais agis. Commence petit, sois constant. Rappelle-toi que Dieu voit tes efforts invisibles. La foi n'est pas un héritage automatique, c'est une relation vivante, propre à chacun. Et toute relation vivante s'entretient. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je vais faire concrètement pour nourrir ma foi? Si ce message t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin et rappelle-toi, la vie d'ici-bas ne dure qu'un temps. L'au-delà est notre véritable demeure. Et s'attacher à Dieu est un chemin quotidien. Alors je te laisse avec ça pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et en barre d'infos, je vais mettre le lien d'un petit livre numérique, un e-book, qui pourra t'aider pour voir où t'en es dans ton cheminement spirituel, dans ta pratique. À très bientôt! Si Dieu le veut, sois béni!